Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. C'est terrible pour un pays comme le Cameroun qu'un ministre fait signer un contrat à un sélectionneur caucasien. Et dans ce contrat, le ministre, selon Jeune Afrique, a mis des clauses non sportives. Les choses qui n'ont rien à voir avec le football. Absolument rien à voir. Parce que le ministre voulait régler ses comptes avec Samuel Eto'o-Fils. Donc le ministre a introduit dans ce contrat de Marc Brice que Samuel Eto'o-Fils ne devrait pas être dans les vestiaires. Claire, Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires. Donc dans le contrat d'un sélectionneur, le ministre a mis ça. On n'a jamais vu ça dans le monde. On parle football ici, on parle le sport. Et c'est lui qui est le patron de football au Cameroun. C'est le président de la fédération. C'est la fédération qui gère le football. Et un ministre de sport signe un contrat avec un sélectionneur en disant non, tel n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. On comprend donc pourquoi Narcisse Mouel Kombi et ses amis trinquaient après le match Cameroun-Libye en disant gloire, vivons à la gloire de Marc Brice. Et certains dans cette vidéo ont dit nous contrôlons la tanière, nous contrôlons la tanière. Donc, cette clause dit que Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires, que c'est uniquement Marc Brice et les joueurs, et pour entrer, personne devrait, il faut obtenir l'autorisation préalable. Il faut que Narcisse Mouel Kombi. Hey! On peut détester son pays comme ça. C'est-à-dire que pour faire mal à l'autre, tu introduis des choses que même toi-même, tu as honte de ça. Même toi-même, aujourd'hui il y a fuite là. Imaginez la tête que fait monsieur le ministre. On comprend pourquoi le ministre n'a pas voulu impliquer la Fédération camerounaise de football. Parce que les choses comme ça ne devaient pas passer. C'est impensable, c'est impossible. Donc lui, il profite. Il dit aujourd'hui, ok, j'ai les hautes instructions, il y a la signature. Et c'est grâce aussi en partie, il faut le dire les amis, à Narcisse Mouel Kombi, qu'on a arrêté les histoires de haute instruction. Si vous avez remarqué, depuis que le conflit a commencé entre Mouel Kombi et Samuel Eto'o-Fils, c'est fini les histoires de haute instruction. On a donc compris qu'il y avait la mafia dans ces histoires de haute instruction. Haute instruction ici, haute instruction là-bas. Les gens qui sont en train de ils se protègent les gâteaux, les beefsteaks. Après, au lieu de protéger tranquillement, ils mettent les hautes instructions. Haute instruction, le chef de l'État, le chef de l'État. Et la dernière correspondance du ministre, il dit quoi? Le président de la République a dit le 10 février 2024, toujours la même chose. On parle de quelque chose de clair et simple. Écrit comme ministre, c'est sa responsabilité, monsieur le ministre. Écrit. Mais monsieur Narcisse Mouel Kombi, vous avez introduit cette clause dans ce contrat. Pourquoi? Des clauses non sportives qui n'ont rien à voir avec le football. Parce que tu ne voulais pas que Eto'o entre dans le vestiaire discuter avec les joueurs. Tu voulais avoir le vestiaire pour toi seul. Donc, ceux qui disent aujourd'hui qu'on a un ministre de football ou les Lions indomptables ont certainement raison. Il est comme ça, ils sont deux, hein, lui et Atanganji. Hein. Lui et Atanganji. Voilà les deux ministres là. Je crois que ils sont illégitimes. C'est la vérité. C'est des gens, c'est-à-dire que des gens qui pensent que oui, on les a nommés, c'est la signature, vraiment, je vais utiliser ça maintenant pour faire telle ou telle chose et tout ça. Et quand vous allez regarder bien, même dans leur sphère familiale, il y a un problème. Il y a des problèmes avec ces gens-là. Voilà comment Marc Brice a vendu Narcisse Mouel Kombi. Il ne pouvait pas imaginer. Et quand le conflit-ci a commencé, chers frères, quand le conflit-ci a commencé, j'avais bien dit ici que Eto'o avait dit que quand il est dans son bon droit, il ne fléchit pas. Le jour où on disait, oh, il a demandé pardon au Marc Brice et tout ça, écoutez-le encore. Allez écouter cet extrait. Il était très clair dans ce qu'il disait. Quand je suis dans mon bon droit, je ne fléchis pas. Et ils n'ont pas compris. Et il les a laissés. Voilà que Mouel Kombi et Marc Brice sont tombés dans leur propre piège. Marc Brice voulait faire le chantage pour qu'on paye son salaire.
en disant qu'il a démissionné. Il a envoyé correctement. Lettre recommandée. Voilà que le ministre aussi prend ça. Le temps de... C'était tard, monsieur le ministre. C'était tard. C'est tard. Et je suis d'accord avec celui qui dit que le Cameroun est traîné dans la boue par le ministre. Oui, le ministre traîne le Cameroun dans la boue parce que cette complicité avec cette caucasienne pour des raisons pécuniaires fait honte. Pas seulement au Cameroun, toute l'Afrique. Le ministre, lui, vraiment, j'ai dit, moi, je n'aime jamais aimer son travail. En tant que personne, je ne le connais pas. Mais j'ai des gens qui sont très proches à lui qui m'appellent souvent pour me parler de lui. Ça, c'est sa vie privée. Ça ne me concerne pas. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Le ministre actuel de sport et l'éducation physique, en tant que ministre des Arts et de la Culture, pour moi, c'était un échec total. Allez poser la question aux artistes et à l'organisation de Miss Cameroun. Maintenant, actuel, il est ministre de sport. Un ministre de sport qui est en conflit avec toutes les fédérations. Il dit en conflit avec toutes les fédérations. Vous pensez que ce n'est pas lui le problème? C'est bel et bien lui le problème. Et fédération de boxe, fédération de volleyball, c'est toujours lui, les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes fonctionnaires. Les amis, dans quelques heures, il y aura un live. Et dans ce live, je ne vais pas dévoiler des choses que je vais dire là, mais c'est des choses vraiment sérieuses. Nous sommes, on doit sauver ce pays, des gens comme ça. Et c'est que Samuel, mon problème avec Eto'o, c'est de soutenir le système actuel qui est au pouvoir depuis 43 ans. C'est mon problème. Mais je ne peux pas le haïr par rapport à cela. Non, c'est un choix qu'il a fait. Moi, j'ai mon choix pour le changement. Mais les gens qui pensent et qui disent qu'ils sont pour le changement et qui tirent sur Eto'o et qui soutiennent Moïse Kombi et qui soutiennent Atanganji, qui soutiennent Ferdinand Gongo, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Parce que ce qu'on voit là, ce qu'Eto'o est en train de faire là, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut mettre les gens devant le fait accompli. Et le ministre est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège. Et c'est là qu'il faut arrêter. Il faut bloquer ça. Il faut lui faire mal avec ça maintenant, les amis. Marc Brice, c'est l'ancien sélectionneur des Lions indomptables. J'imagine la tête que va faire André Onana maintenant. Aboubakar Vincent et les autres. Vous allez faire comment? Il y a le voice qui circule. Les coupures, les screenshots de WhatsApp et autres. On cite André Onana, on cite Aboubakar Vincent. Voilà des gens, des amis. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce pays. Et juste pour les gars, et tout doit tomber, et tout doit tomber, c'est tout. Il ne veut pas que nous on s'enrichisse, on continue de manger comme on mangeait hier. Il doit tomber, on va tout faire pour qu'il tombe. Mais malheureusement pour eux, il y avait des membres du gouvernement aussi qui étaient contre eux. Il dit dans le gouvernement Paul Biala, le régime Biala, il y a plein de ministres dedans qui défendent Samuel Eto'o. Plein de ministres dedans. Donc c'est ça qui a rendu l'équation très compliquée pour Moïse Kombi. Il n'y a pas eu la solidarité autour de Moïse Kombi, jamais de la vie. Les ministres, certains ont dit ouvertement, d'autres en cachette, d'autres soutenaient Eto'o, d'autres soutiennent toujours Eto'o jusqu'à présent. Donc c'est un peu ça. Congo, Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires. Il ne doit pas entrer dans les vestiaires parce que... Mais monsieur le ministre, Marc Brice parle non? Je suis les patrons, c'est moi les patrons, c'est moi le patron. Pourquoi il ne parle pas encore? Marc Brice parle. Tu dis qu'on a piraté ta messagerie. Tu as pensé qu'on va seulement dire que c'est le mail que tu as envoyé, n'est-ce pas? Non. Physique. Lettre recommandée, physique en papier comme ça. Hard copy. On appelle ça hard copy. Marc Brice en anglais. Hard copy. Donc tu ne peux pas prendre un papier comme ça. Tu écris. Tu signes. Tu signes. Tu photocopies ton contrat. 7 exemplaires. 7 pages photocopiées de ton contrat. Tu envoies à Samuel Eto'o. Avec une photocopie d'une correspondance confidentielle. Tu lui envoies. Après tu dis qu'on a piraté ta messagerie. Monsieur le ministre, vous êtes tombé dans votre propre piège.
et en termes de communication de crise, quand vous venez pour démentir une information, venez avec la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne voulez pas dire la vérité, restez tranquille. Voilà que le ministre a parlé précipitamment, sans toutefois se rendre compte que, en dehors de la lettre de résiliation, Marc Brice avait aussi envoyé 7 copies, des copies de son contrat avec le ministre. Et une lettre, la photocopie d'une correspondance confidentielle que le ministre a envoyée à Louis-Paul Moutazé. On a piraté ça comment? C'est arrivé à payer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous devons rester constants pour avancer dans ce pays, c'est la vérité. On ne peut pas avancer avec les mêmes gens qui pensent qu'avec le stylo, ils peuvent devenir milliardaires facilement comme ça, juste avec une signature. Non, travaillons. Encouragez les autres à travailler. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est-à-dire que vous faites tout pour casser Samuel Eto'o fils, à tout prix, pour rien du tout. Et vous voulez que les gens cautionnent cela? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, les amis, je ne peux pas. Moi, j'avais d'autres chats à fouetter, mais je me suis dit, non, 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 non. Cette histoire, il faut voir clair là-dedans. Et là, Dieu merci, c'est en train d'aboutir. Ils vont tous payer. J'ai dit, ils vont tous payer. Ceux fonctionnaires au ministère des Sports qui sont impliqués dans la destruction des fédérations vont tous payer. Ces fonctionnaires au ministère des Sports qui sont impliqués dans la destruction de l'image de Samuel Eto'o fils, ils savent aujourd'hui leur numéro de téléphone. Les amis, ce n'est pas la blague. Leur numéro de téléphone et les conversations qu'ils ont eues sur WhatsApp et même les audios sont dehors. Et ils vont venir, non, 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 c'est des cyniques, c'est des méchants. Ces gens-là ils sont d'une méchanceté vraiment inégalable.